De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Victor Jakimovic sera avec nous dans quelques minutes avec sa sélection hebdomadaire de produits high-tech. Vous le savez, je vous rappelle mon Twitter FSorel, la page Facebook de quoi je me mêle. Au passage, vous pouvez cliquer sur j'aime. Et je vous rappelle que De quoi je me mêle depuis quelques semaines est dispo à la fois en version audio sur rmc.fr comme d'habitude depuis de nombreuses années, mais aussi, et ça c'est la nouveauté, en vidéo sur 01net.com et même sur YouTube. En tout cas, merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre en version vidéo. Je suis ravi d'accueillir Christopher Similini dans De quoi je me mêle cette semaine. Salut Christopher. Salut François. Alors Christopher est le responsable du labo 01net. De temps en temps, il viendra nous rendre visite dans De quoi je me mêle. Et Christopher, cette semaine, a décidé de recycler du vieux matos. Ouais, exactement. Regardez ça, en tout cas pour tous ceux qui sont en version vidéo de quoi je me mêle. J'ai entre les mains un vieil iPad. Voilà. Mais vous savez, l'iPad de l'époque, quoi. L'iPad qui nous avait fait vibrer lorsque Steve Jobs l'avait présenté sur scène en 2010. L'iPad originel. Et voilà, c'est ça. Et alors, on se dit, cet iPad, finalement, depuis toutes ces années, il a vieilli, forcément. Il a vieilli parce que, alors il est plus épais, il est plus lourd, et surtout, il est plus mis à jour. Depuis pas mal d'années, déjà. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment le gros problème. Alors, on dit que c'est un vieil iPad, c'est vrai, mais bon, il a quand même moins de 5 ans. On rappelle que l'iPad 1 est sorti en avril 2010. C'est quand même pas si vieux que ça. Non. Et donc, ok, il est vieux dans nos cœurs de geeks à poil dur, Ouais. parce que nous, voilà... Quand on voit qu'un téléphone, au bout de 3 mois, est vieux. Ouais, exactement. Mais... En 5 gros, ans, c'est un record. Le constat, c'est un iPad. Il est plutôt fin quand même, hein, Ouais, franchement, franchement, par rapport à d'autres tablettes. Il fait la blague, hein, Techniquement, toujours. il est Attendez. encore largement valable. Regardez, hop, c'est fluide. Hein. Ouais. Et donc, plutôt que de le laisser dormir dans un tiroir, qu'est-ce qu'on pourrait bien en faire de ce vieil iPad ? Peut-être que c'est le moment de le ressortir et de le consacrer à des tâches spécifiques. Oui, mais alors là, je t'arrête, Christopher. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, je veux installer une dernière appli qui vient de sortir. Ça marche pas parce que cet iPad est bloqué sur l'iOS 5.1, je crois, ou 5.2, je sais plus. C'est 5.1.1 pour être tout à fait exact. Voilà, et donc c'est un vieil iOS qui interdit l'installation des nouvelles applis. Ouais, c'est carrément honteux, franchement, disons-le. C'est honteux de laisser sur le côté de la route tous ces utilisateurs qui ont quand même craqué pour l'iPad 1, qui, je le rappelle, reste un appareil tout à fait valable techniquement. Et donc, sous iOS 5.1.1, le problème, c'est qu'on peut installer une poignée d'applis seulement. Il y a beaucoup d'applis qui ne sont plus du tout compatibles avec des vieilles versions d'iOS. Et donc, c'est quand même dommage que non seulement que les applications ne puissent pas être un peu davantage rétrocompatible et que Apple ne laisse pas la possibilité aux éditeurs de proposer ces vieilles versions d'applications. Alors, ce qui se passe, c'est que je suis dans le même cas que toi. J'ai un vieil iPad qui traîne et je me suis amusé la dernière fois à le rallumer, etc. Il marche bien. L'écran, voilà. Alors, c'est pas du Retina, mais ça le fait quand même. Hein. Ouais. C'est plutôt agréable. On peut regarder des vidéos sur YouTube. Alors, le souci, c'est qu'il va installer une version de l'appli qui n'est pas forcément la dernière si elle est disponible. Ça, c'est plutôt bien fait. C'est-à-dire que l'App Store va vous lancer, va vous proposer en fait des mises à jour. À une seule condition. Ah. Alors, c'est là où c'est un peu tordu. C'est que il va vous proposer la dernière version compatible avec votre iPad 1, mais seulement si à l'époque vous aviez déjà installé cette appli. C'est-à-dire que il va vous proposer la dernière mise à jour compatible avec votre appareil. Mais si par exemple, j'ai jamais installé Facebook sur mon iPad. Si tu n'as jamais installé Facebook, ça marchera pas. Ça marchera pas. Bon. Et que Facebook ne fonctionne pas en dessous de iOS 6, on pourra pas l'installer sur l'iPad. Bon, donc je comprends pas. Apple le permet, donc ça veut dire qu'Apple a une solution technique pour pousser des mises à jour compatibles avec ses vieux produits, mais ils font pas les choses sans compter après les nouvelles applis comme par exemple Chromecast qui est bien pratique pour piloter le petit système qui vous permet de regarder des vidéos sur Internet. Là, ça marche pas. Une appli totalement basique comme Chrome, parce qu'on parle de Chromecast, Chrome, le navigateur que beaucoup utilisent sur les appareils iOS, impossible de l'installer sur un iPad 1. Alors, Christopher s'est creusé l'esprit. Il a réfléchi des week-ends entiers. Il m'a appelé de temps en temps pour me dire François, qu'est-ce que t'en penses ? Il a réussi à trouver 5 usages pour cet iPad qui, en fait, pourrait terminer aux oubliettes ou dans un vieux tiroir. Hein. Et non, justement. Il peut encore servir. Alors, le premier, je pense que beaucoup d'entre vous le font déjà, c'est d'utiliser sa tablette à la cuisine. Donc tout simplement pour regarder des recettes.
mais aussi pour regarder le Flash Info sur BFM, écouter RMC, aller sur 01net.com, avoir cette dose de news du matin. Mais pour la cuisine, ça se justifie vraiment. Il y a des fabricants d'accessoires qui ont conçu des pieds articulés spéciaux pour la cuisine, ce qui permet d'avoir les deux mains dans la farine et de consulter sa recette en même temps sans mettre du gras sur l'iPad. Et il y a même des applis de recettes qui permettent de passer d'une étape à l'autre juste en claquant des doigts. Ça, c'est pratique. C'est hyper bien. Alors bon, voilà, il y a encore des applis Donc cuisine plutôt, qui sont compatibles, donc il n'y a pas de souci. Il y en a encore quelques-unes. Alors c'est dommage parce que les plus populaires, elles ne le sont plus. Dans ce cas, on pourra passer par la version web. Oui, bien sûr. Par exemple, Marmiton, on peut aller sur le navigateur. 750 grammes, des choses comme ça. Mais il reste encore des applis compatibles. Et surtout, ça vous évitera de salir votre iPad flambant neuf ou votre tablette Samsung flambant neuve que vous laisserez tranquillement au salon. Et celle-là, vous allez la dédier à la cuisine. Donc déjà, c'est un premier usage. Avec des supports qui existent, effectivement. Il y a des supports qui existent. Pour vraiment faire les choses hyper bien, on la mettra plutôt sur un support. Bon, ça c'est le premier usage. Pas mal. Deuxième usage, la tablette pour enfants. Parce que c'est vrai qu'on a un iPad 2R, magnifique, très fin, etc. On voit le pot de Nutella à côté des gamins, on se dit, oh là là, ça va mal se terminer cette histoire. Ouais, le pot de Nutella. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont des iPads et des enfants. Et 1 sur 2, il y a une énorme rayure, l'écran fendu. Ouais, c'est un dommage. iPad qui tombe sur le carrelage, c'est pas bon. Hein. C'est dommage. Et les enfants sont évidemment attirés par les iPads. Des fois, ils les utilisent même mieux que nous. Enfin, c'est génial. Et l'iPad 1, là, peut avoir du sens. Et l'iPad 1 peut avoir du sens. Il existe encore une fois des accessoires dédiés pour les enfants. Il y a un accessoire assez rigolo qui s'appelle iGuy. C'est fabriqué par une boîte qui s'appelle Spec. Et donc c'est un gros truc en caoutchouc avec 2 poignées, donc c'est hyper facile pour les enfants de le tenir en main. Et donc en ajoutant encore une protection d'écran par-dessus, franchement c'est un iPad anti-choc, tout terrain. Et puis on a vous êtes tranquille. On est moins effrayé du fait que c'est un iPad qui de toute façon a vécu sa vie. Exactement. Voilà, même si ce cas c'est pas très très voilà, grave. Mais de passer par ces accessoires, ça permet de prolonger encore de quelques mois sa durée de vie. Et donc il y a beaucoup d'applications hyper sympas pour les enfants qui existent. Et on rappelle aussi qu'il y a du contrôle parental. Donc, pas de souci. Pas de souci. On peut bloquer. Troisième usage, les amis, transformer son iPad en second écran. Ouais. Alors ça, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez un PC ou un Mac, eh bien votre iPad peut servir de second écran, en fait. Oui, c'est vrai. Alors, on sait qu'au bureau, on est de plus en plus à utiliser un double écran. C'est hyper pratique pour bosser sur avoir une page web à droite et un tableau Excel en face, enfin, ce que vous voulez. Et donc, vous pouvez le faire maintenant facilement à la maison avec un iPad, que vous soyez sur Mac ou sur PC, avec des applis qui le font très bien. Alors, il y a des applis... il y a Air Display qui permet de le faire via le Wi-Fi. Il y a une autre appli qui s'appelle Duet qui utilise la connexion USB de l'iPad. Donc c'est pas mal, sauf que ces 2 applications évidemment ne sont pas compatibles avec l'iPad 1. Ah zut. Alors il faudra passer par le VNC, c'est-à-dire la prise de contrôle à distance d'un appareil. Donc ça paraît compliqué, mais en fait c'est hyper simple. Je vous invite à aller sur 01net.com. J'explique un peu la manip. Voilà, tous les sujets qu'on évoque là, vous pouvez retrouver un article complet sur 01net.com que Christopher a rédigé. Hein. Et donc on rappelle que la définition de l'écran c'est 1024 par 768, donc finalement la taille d'un écran de 15 pouces qu'on avait un peu à l'époque. Et donc ça fait un petit afficheur secondaire pour afficher une page web, un PDF. Et on le connecte comment sur le PC, sans fil ou en Wi-Fi. En Wi-Fi. Ça passe par le Wi-Fi. D'accord. Voilà. Oui, parce que le Wi-Fi d'iPad, alors même si c'est un vieux Wi-Fi entre guillemets, est toujours compatible avec les bandes actuelles. Il suffit que votre ordinateur et l'iPad soient sur le même réseau Wi-Fi et ça fonctionne hyper bien. Très bien. Autre usage, c'est de transformer son iPad en écran pour piloter sa maison. Ouais. Ça aussi, c'est pratique. Parce que c'est vrai que c'est dommage de monopoliser une tablette neuve pour un usage spécifique qui est important malgré tout. Celui de la maison pour piloter son chauffage, sa sécurité, etc. Et le fait d'avoir un vieil iPad peut servir de cet écran-là. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc, on parle de plus en plus de maisons connectées. Il y a les Nest, Netatmo, Withings Home, enfin tous ces objets-là qui demandent à être contrôlés sur un point central. Ce point central, c'est votre vieil iPad, évidemment. Et donc, vous pouvez le mettre le mettre au mur, soit avec des supports qui existent, mais il y a plein d'internautes qui proposent des solutions hyper personnalisées. Ils ont réussi à intégrer leur iPad hyper bien. Enfin, on a l'impression que l'iPad, il a
été monté avec le mur, quoi. C'est hyper bien fait. Et donc voilà, encore une fois, plutôt que de laisser dormir l'iPad dans un tiroir, Bien sûr. on peut l'utiliser pour piloter ses volets, ses machins, sa sécurité, se laisser des messages vidéo en partant le soir, n'oubliez pas d'acheter le pain. Mais voilà, ce qu'il y a donc il y a plein de d'incroyable, choses c'est à faire. qu'en le prenant en main, on se rend compte encore que c'est Mais hyper ouais, c'est fluide hyper fluide. et que c'est beaucoup plus fluide que certaines C'est tablettes Android Ouais, c'est vrai. d'entrée de gamme qui sont vendues aujourd'hui. Voilà, parce qu'on voit malgré tout le savoir-faire d'Apple dans ce domaine. Mais alors, juste une chose, les applis Nest, les applis Netatmo, etc., elles sont compatibles avec cet iPad? Alors, pas toutes, mais on pourra encore une fois passer par le navigateur web, le cas échéant. qui permet la plupart Voilà. du temps de piloter, alors même Ouais. si c'est moins intuitif. Alors, et moins... sur la question aussi de la compatibilité, je rappelle qu'en jailbreakant son Ouais. vieil iPad, on peut passer aux versions d'iOS supérieures. Donc évidemment, on garantit À vos pas risques et la périls, à vos risques et bien périls. sûr. Et on peut aussi installer les APK, vous savez. Non, Alors, les APK, c'est ça, sur c'est sur sur Android. Android. Oui, les API, les on va API dire. enfin les. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Oh là là, j'ai Oui, un- enfin les applications. Voilà, on peut installer des applications iPad un peu en dur avec D'accord. sur un iPad jailbreaké. Donc c'est possible. Et En aujourd'hui, mettant un c'est peu très les mains dans le facile de cambouis. jailbreaker un iPad. Hein. Alors même si effectivement Apple ne le conseille pas, c'est très facile. Mhm. Il suffit de suivre des tutoriels sur le web. En quelques minutes, on y arrive. Hein. Ouais. Donc ça peut être pas mal. Effectivement, un écran dédié au pilotage de la maison. Hein, comme ça, on sait où il est. Ouais. On l'accroche, on le met à un endroit bien pratique. On va terminer avec un dernier usage qui est assez sympa. Qui est assez sympa, Transformer en fait votre iPad en tablette graphique. Pour par exemple prendre des notes, dessiner, etc. Et ça va s'afficher directement sur votre Mac ou sur votre PC. C'est ça? Exactement. Donc les graphistes savent très bien de quoi on parle, mais et donc ça permet, voilà, vous pouvez dessiner sur votre tablette Génial. et vous avez Ça le marche super rendu bien. directement sur le PC. Mais alors comment tu fais ça? Tu as Alors- installé, c'est une appli encore une fois? Alors c'est une appli qu'on installe sur l'iPad qui elle est compatible à partir d'iOS 3.2, donc c'est parfait. Pas de souci. Donc, Alors on peut la le télécharger. service il s'appelle Mais alors donc là, parce qu'il n'y a pas de fil, hein, on a bien vu, hein, non, ça marche ça passe sans par fil. le Wi-Fi. Voilà, Et c'est hyper réactif. C'est On hyper peut voir, réactif. pour ceux qui ont la vidéo. d'accord. Voilà. Ouais, ouais, On a c'est l'impression top. d'être connecté en direct. Bon, évidemment, on n'a pas autant de précision que sur une tablette de Wacom ou les bambous, etc. Mais si vous voulez faire de la retouche, du détourage un peu sympa, dessiner, Ouais, c'est quand même super bien. Pas Et ça mal. marche super bien. C'est gratuit. en plus, C'est c'est gratuit. gratuit. Ça marche, alors là, ça marche sur Mac, mais ça marche aussi sur PC. Ça marche aussi sur PC. Ouais. Voilà, bah, attendez. Ouais. Regardez cet iPad qui traîne dans votre tiroir depuis des années. Bah, vous allez pouvoir lui redonner une seconde vie. C'est cool. Christopher, merci beaucoup pour ces petites astuces. Eh ben, merci François. Et tu es le bienvenu, évidemment, dans De quoi je me mail. Vous pouvez retrouver un article complet donc pour les usages de ces vieux iPads sur 01net.com. Christopher, merci beaucoup, rédacteur en chef du Labo 01net. De quoi je me mail revient dans un instant et on va terminer avec Master Victor. Il est là derrière moi, enfin devant nous, mais derrière la caméra. Et il va vous présenter ses petites nouveautés dans un instant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.